Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis très contente de filmer. Donc c'est un petit sondage que vous avez fait sur Instagram où je vous avais dit de me dire en fait un peu vos problèmes de couple, un peu les petits problèmes que vous avez dans votre couple, et je voulais vous donner un peu mon avis, mes conseils, etc. Donc bien évidemment, petit disclaimer avant de commencer, c'est mon avis par rapport à mon expérience. Je suis pas là pour parler de moi, pour parler de ce que moi j'ai vécu ou n'importe quoi, mais c'est mon avis par rapport à mon expérience. Donc l'avis de quelqu'un d'autre sera forcément peut-être différent, enfin les conseils de quelqu'un d'autre sera sûrement différent des miens. Mais moi je vous donne mes conseils à moi, donc les conseils vont être différents par rapport aux personnes à qui vous allez parler et par rapport aux personnes qui ont vécu différentes expériences. Bon, je dis pas non plus que j'ai énormément d'expérience, hein. J'ai eu 2 relations amoureuses dans ma vie, j'en ai eu une et là une actuelle, donc je suis pas hyper calée sur le sujet de ouf, mais genre ça me tenait à cœur de le faire parce que je voyais qu'il y avait beaucoup d'entre vous hyper tristes. J'ai reçu au moins 2-3 000 messages, vous me faisiez des parachats, donc j'ai pris en fait les histoires les plus récurrentes, celles qui revenaient le plus, et du coup bah voilà, j'ai décidé de vous donner un petit peu mes conseils, mon petit avis quoi, je vais essayer de vous aider un peu quelque part, et après voilà quoi, je joue un peu la Dr Love aujourd'hui. Du coup je vais vous lire un peu les textes que m'ont fait certaines d'entre vous, donc les problèmes un peu de certains d'entre vous, donc j'en ai pris quelques-unes, et du coup bah je vais vous donner voilà mes conseils comme je le dis depuis le début. Donc si cette vidéo vous plaît, je vous laisse avec la suite. Donc, je vais vous lire les problèmes que vous avez. Je mets en anonyme, hein. Je veux pas que les personnes qui ont des problèmes soient dévoilées. Donc, premier problème. Moi, le problème dans mon couple, c'est qu'on s'aime à la folie. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. C'est bien. Et je veux faire ma vie avec lui, mais quand on s'embrouille, on s'insulte à la mort. Il me dit des trucs sur mon physique, que je suis pas une fille bien, tout pour me blesser. Et quand on se réconcilie, il me dit que c'était l'énervement et qu'il veut faire sa vie avec moi, mais d'un autre côté, je peux pas rester comme ça. Alors, c'est exactement comme moi, parce que moi, j'ai un gros problème. C'est que quand je suis énervée, je suis hyper impulsive. J'étais, parce que maintenant, enfin, j'essaie de prendre sur moi maintenant, mais avant, j'étais très impulsive, je parlais mal, et c'était un gros problème. Et ça, je le savais. Je savais que je parlais mal, je m'en rendais compte. Genre, je le savais au fond de moi, je parlais mal. Genre, quand je suis très énervée, il y a des mots qui sortent, mais vraiment que je pense pas en fait, c'est juste l'énervement qui me fait faire dire des trucs que je pense pas tout simplement. Genre ça m'arrivait d'insulter très fort, d'en arriver à des cas extrêmes, genre à la limite vouloir se frapper, enfin c'est des trucs honteux, mais c'est l'énervement, c'est l'impulsivité et faut parler avec la personne, c'est le seul moyen d'essayer d'arranger la situation. Donc parle avec ton copain, dis-lui que tu veux qu'il fasse des efforts, qu'il arrête de parler mal, etc., qu'il essaie de prendre sur lui. Moi en tout cas c'est ce que je fais aujourd'hui, enfin dans ma relation actuelle, je suis plus comme ça, j'ai appris à prendre sur moi, je parle plus mal. Ça m'arrive des fois de petits calés, des petits voilà, va te faire foutre et des trucs comme ça, mais bon ça c'est logique, mais je veux dire les insultes extrêmes etc, ça j'arrête parce que je sais déjà ça mène à rien, ça apporte rien de bon, ça va faire que vous éloigner, casser cette relation, casser le petit truc que vous avez, et c'est totalement léger, c'est pas ce que tu veux je pense quand ça fait 5 ans de relation que t'es avec lui. Du coup parle avec lui, dis-lui tout simplement, enfin moi c'est comme ça que j'ai arrêté, c'est qu'on me l'a dit, on m'a dit clairement tu parles mal et je veux pas de ça, et ça me fait prendre conscience, juste en me disant ça, ça me fait prendre conscience, même si avant on me le répétait aussi et je prenais pas conscience, mais à force de me le répéter, c'est que j'ai pris conscience, et franchement faut que tu parles avec lui, tu lui dis, enfin tu poses genre carte sur table et tu lui dis clairement que tu veux plus ça, que tu veux plus qu'il parle comme ça, tu veux qu'il fasse des efforts, et tu lui dis aussi, tu lui dis qu'est-ce que tu veux que moi je fasse comme effort, genre c'est donnant, tu lui dis qu'est-ce que tu veux que moi je change pour toi, qu'est-ce que tu veux que j'améliore ou quoi que ce soit, et vous parlez, vous dialoguez, et franchement je pense que ça va s'arranger, mais t'as juste à parler et lui faire prendre conscience des choses, il parle mal etc, et par exemple quand vous vous embrouillez et qu'il commence à parler mal, tu regardes, tu dis t'as raison, ok vas-y casse-toi, allez parle et casse-toi, pas que tu sois là en disant non mais pourquoi tu dis ça, faut pas que tu rentres dans son jeu, faut que tu le laisses parler, tu vois il t'insulte, tu fais des trucs, il dit des trucs très blessants, tu le laisses parler, et s'il veut pas faire des efforts au bout d'un moment, bah tu lui dis au bout d'un moment j'en ai marre, tu lui dis stop, j'en ai marre, je veux plus que ce soit comme ça, je veux plus que tu parles mal puisque ça me blesse, et de toute façon le but d'une relation quand ça fait 5 ans que t'es avec la personne c'est pas de vous blesser, le but c'est de vous aimer, de faire votre vie apparemment ensemble, du coup de ce que je vous souhaite, et du coup donc parle avec lui, la communication c'est le meilleur des trucs dans une relation, et c'est le truc de base dans une relation, du coup c'est ça que je te conseille de faire. Ensuite donc deuxième problème, il y a une fille qui me dit, enfin c'est pas un problème, elle juste me dit comment se remettre d'une rupture. Alors comment se remettre d'une rupture, donc moi je vais vous donner mes conseils à moi, ce que j'ai fait parce que j'ai vécu une rupture aussi, donc je pense qu'un peu tout le monde vit une rupture dans sa vie hein. Donc pour me mettre dans le contexte, juste pour vous expliquer, j'ai sorti avec quelqu'un avant pendant 3 ans et demi, et donc ça s'est arrêté, donc c'est une rupture, donc j'ai pas eu plein de copains ou quoi que ce soit comme beaucoup peuvent l'imaginer. Non, j'ai eu un copain avant et un copain actuel avec qui ça fait 6 mois que je suis avec. Du coup la relation d'avant, donc ça a été une rupture, et bon comme toutes les ruptures quand c'est le premier amour et que ça fait 3 ans etc, forcément ça fait mal, et du coup ce qu'il faut faire, pour moi en tout cas ce que j'ai fait, quand vous vivez vraiment une rupture genre dure et que vous êtes mal etc, que c'est une personne vraiment que vous aimez et que vous êtes mal, ce que vous faites c'est déjà de une, ne stalkez pas, ne regardez pas sur Instagram, sur Snap, sur Twitter, ce qui met des trucs, c'est le pire truc à faire, c'est vraiment le truc qui va te faire, c'est le truc qui te fait pas oublier, parce que plus tu regardes tous les jours, plus t'oublies pas, c'est logique, t'as pas envie de savoir, mais en même temps t'as envie de savoir, t'as cette curiosité, et ça c'est le pire truc, c'est cette petite curiosité qui est le pire à avoir, et franchement faut se forcer, et c'est ce que je me suis fait, genre au début c'est dur etc, mais faut se forcer, vraiment faut se forcer à dire je ne vais pas regarder, je ne veux pas regarder, c'est tout. Et si vous n'arrivez pas à le faire, bloquez la personne de partout, bloquez la personne de WhatsApp, de Snap, de
de Insta, de Twitter, de n'importe quel réseau social où vous pouvez avoir un lien avec cette personne. Et n'essayez pas de dire ouais j'ai un compte stalk, j'ai un compte ou n'importe quoi, ça sert à rien. Enlevez le mot de passe, supprimez ce compte, c'est la seule manière, déjà la première manière de bien avancer, c'est ne stalkez pas, ne regardez pas ce que la personne fait parce que ça va vous faire encore plus de mal. Vous allez vous dire ouais elle est bien sans moi, ou oh, regarde elle fait ça, et vous allez vous faire des films, vous allez vous dire elle fait ça par rapport à moi, et c'est le pire truc. Vous allez jamais l'oublier. Si vous continuez ça comme ça, vous allez jamais l'oublier. Donc voilà, premier conseil, ne stalkez pas, et à la rigueur même bloquer la personne, même si ça peut être gaiement pour certaines personnes de bloquer, ce que je peux comprendre, mais ça dépend. Regardez, moi au tout début je bloquais parce que aujourd'hui non, aujourd'hui c'est plus bloqué, mais avant je bloquais parce que je voulais pas voir ce que la personne faisait. C'est tout, je voulais pas. C'est pas que j'avais envie et que je pouvais pas là, c'est que je voulais pas voir ça, parce que sinon je savais que j'allais jamais avancer, et je savais que c'était le bon moment justement pour avancer dans ma vie, et c'était le moment clé justement de me dire je tourne la page. Et bah si tu continues à faire ça, tu tournes pas la page. Le deuxième, c'est d'essayer de sortir, videz-vous la tête, sortez avec vos amis, rencontrez des gens. Je vous dis pas de vous remettre en couple, pas du tout, vraiment prenez du temps pour vous. Justement, après il y a plusieurs cas comme moi, donc je vais vous expliquer. Quand je dis sortez avec vos amis, je dis pas forcément rencontrer quelqu'un, mais en fait ce débat il est mitigé, parce qu'il y en a qui vont dire ouais ça sert à rien de retrouver quelqu'un juste après parce que c'est une relation pansement, ce sera rien d'autre. Il y a des personnes qui retrouvent quelqu'un très rapidement après et qui sont très heureux et qui ont complètement oublié enfin la personne, etc. Et donc ça c'est mon cas. Il y en a qui peuvent dire ouais tu as rencontré quelqu'un juste après, mais c'est quoi ça et tout, genre c'est une relation pansement. Ça peut être oui et non en fait. Pour cette personne ça peut être oui, et pour certaines personnes comme dans mon cas ça peut être non. Ouais j'ai rencontré quelqu'un, enfin j'ai pas rencontré parce que la personne je la connaissais depuis longtemps, je la connaissais depuis des ans. Genre c'était différent, genre je me suis mise avec cette personne rapidement juste après ma rupture. Genre enfin mon copain actuel m'a tout donné, genre m'a comblé de bonheur, m'a fait genre tout ce que j'ai toujours voulu moi dans mon ancienne relation, et je regrette pas du tout, mais pas du tout de m'être remise en couple très rapidement. Et au contraire j'étais très contente parce que si j'avais pas eu cette personne dans ma vie à ce moment-là de ma vie, parce que c'est un moment quand même fort et important une rupture, c'est quand même quelque chose qui vous affecte énormément, et j'ai eu de la chance d'avoir cette personne à mes côtés parce que sans elle, je serais au fond du trou, j'aurais été en dépression, j'aurais été pas bien du tout, j'aurais pleuré tous les jours, etc. Et bah, grâce à cette personne j'ai pas pleuré, j'étais bien et elle m'a aidée de ouf, et voilà. Et aujourd'hui je suis avec cette personne et tout va très bien, je suis très heureuse, je suis amoureuse, tout va très bien. Et du coup voilà, donc c'est pour ça que je vous dis que le débat est mitigé. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, mais il faut pas que ce soit une relation pansement, quelqu'un pour oublier, pas quelqu'un genre quand vous êtes avec elle tu te dis ah putain mais avec elle, avec mon ex je faisais ça, avec mon ex je faisais ça. Ça c'est relation pansement, ça sert à rien, c'est inutile, et vous allez vous enfoncer encore plus, et vous allez penser encore plus à votre ex, parce que vous allez vous dire en fait ouais mais même mon ex faisait ci, mais mon ex faisait ça, pire truc. Donc après si c'est quelqu'un que vous connaissez, que vous côtoyez, que vous avez des sentiments etc naissants et que vous êtes bien avec cette personne, foncez, personne va vous dire quoi que ce soit. Si vous avez envie de vous mettre en couple, mais qui va vous dire ouais tu viens de le quitter la personne, qu'est-ce qu'on s'en fout, mais faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de vous remettre en couple, vous le faites, n'importe quoi. Du coup voilà, donc sortir surtout avec ses amis, vous videz la tête, allez vous amuser, prenez des cafés avec vos amis, faites des cinémas, faites des trucs en fait, faites des activités, sortez faire du shopping, même vous-même tout seul en fait, allez vous vider la tête tout seul. En fait ce qui est hyper important c'est de faire une rétrospective sur vous-même. Je sais pas comment expliquer, faut que vous fassiez un point sur vous-même en fait, faut que vous disiez qu'est-ce qui va pas, pourquoi ça s'est arrêté, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce que je dois pas changer. Ça se trouve c'est la personne qui était un problème et vous valez beaucoup mieux que ça, et justement vous dites je vaux beaucoup mieux que ça et voilà j'ai envie de trouver quelqu'un, ou sinon genre prenez le temps pour vous-même, apprenez à vous aimer, parce que c'est le truc le plus important en fait, c'est d'apprendre à s'aimer soi-même avant d'aimer quelqu'un. Ça c'est la phrase que peut-être vos parents vont répéter etc, mais c'est vraiment hyper important, c'est apprendre à vous aimer vous-même avant de pouvoir donner de l'amour à quelqu'un, et c'est très important. Donc faites des trucs avec vous-même, allez vous chouchouter, vous faire les ongles, faire les cheveux, ou même que ce soit pour un mec, allez sortez, allez vous balader, faire des trucs cons, mais c'est des trucs qui sont bénéfiques pour vous de ouf. Et du coup voilà. Ah, et aussi quand vous vivez une rupture, souvent les gens sont là à vous dire qu'est-ce qui s'est passé avec un tel, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi vous êtes plus ensemble. Le meilleur moyen c'est d'éviter de ressasser un peu tout ce qui s'est passé. Dites on n'est plus ensemble, j'ai envie d'en parler, voilà, j'ai plus envie d'en parler, j'ai envie d'avancer, je ne parle plus. Et c'est ce que j'ai fait moi aussi, et ce qui m'a beaucoup aidé, parce que sinon quand vous savez moi j'ai un groupe de copines, et dans un groupe de copines ils ont ah t'as des nouvelles, ah le truc, ah t'as ci, ah t'as ça, ah il t'a reparlé, est-ce que t'as fait ci. Et en fait à force d'entendre cette personne là, elle vous sortira jamais de la tête. Du coup dites tout simplement, moi c'est ce que j'ai fait avec mes copines dès le début, j'ai dit je ne veux plus en parler, c'est du passé, je ne veux plus en parler, je veux passer à autre chose, je veux tourner la page, je veux vivre ma vie maintenant, juste m'en parlez plus, me dites pas comment ça va, comment le truc, est-ce qu'il y a des nouvelles, je veux plus en parler, et c'est du passé. Et elles ont compris, elles m'ont plus jamais reparlé de lui. Et c'est ce qu'il faut faire aussi quand les gens vous parlent de votre ex, dites tout simplement je veux pas en parler, ça sert à rien d'en parler, je ne suis juste plus avec elle, ça sert à rien de vous rentrer dans les détails, à part si vraiment si vos amis proches là vous rentrez dans les détails forcément parce que c'est vos meilleurs amis etc, mais rentrez dans les détails une fois et voilà. Donc ça c'est le troisième conseil que je pourrais vous donner. Et bon, le quatrième conseil, mais ça c'est logique, les photos. Alors il y en a qui pourront dire que les photos c'est des souvenirs, c'est des trucs à garder etc, mais des fois le truc logique quand vous vivez une rupture, vous allez regarder les anciennes photos, vous allez vous dire ah je regrette, ou peut-être vous allez vous dire ah ça me manque, enfin, peu importe quoi que vous disiez, regardez pas les photos, les trucs, les souvenirs, les messages. Pire truc à faire, supprimez la discussion, ces messages ou WhatsApp ou Twitter, supprimez les discussions, parce qu'on vous connaît aussi, genre si vous voyez la petite bulle, vous
allez cliquer, enfin vous voyez la personne, vous allez cliquer, vous allez regarder un peu, supprimez tout, supprimez les conversations, tout, que ce soit WhatsApp, message, Twitter, Snapchat, supprimez la personne de partout, supprimez les discussions. Et si vous voulez pas supprimer les photos parce que c'est des souvenirs pour vous, pour certaines personnes ça peut être ça. Moi aussi au début c'est ce que je me disais au tout début, genre je me disais c'est des souvenirs, genre c'est des trucs que tu gardes, même si ça s'est fini mal malheureusement, c'est quand même, ça restera quand même, enfin des souvenirs quoi. Mais ce qu'il faut faire, si vous voulez vraiment pas les supprimer, mettez-les au moins sur un ordinateur, sur un disque dur ou n'importe quoi et supprimez vos téléphones pour pas retomber sur ces photos là, parce que à des moments ils vont dire c'est quoi sur Snapchat, il y a 200 jours pour jour, et tu regardes les trucs et tu regardes et tu regardes et tu vois la personne et tu vois la personne. Horrible, trop chiant, vraiment trop chiant. Du coup moi ce que j'ai fait c'est que j'ai supprimé directement, j'ai même pas mis sur l'ordinateur ni quoi. Enfin moi c'est moi ce que j'ai fait, j'ai tout supprimé directement, j'ai même pas regardé ce que je supprimais, j'ai supprimé toutes mes dernières photos jusqu'à mon anniversaire, et du coup j'ai tout supprimé, tout ce qui s'est passé avant, j'ai tout supprimé. Et ça peut être des photos d'agenda ou de n'importe quoi, de trucs d'école, j'ai tout supprimé. J'ai supprimé toutes mes anciennes photos, comme ça au moins il n'y avait pas de trucs sur quoi je pouvais tomber. Du coup voilà, petit quatrième conseil que j'ai à donner. Après pas tout le monde peut faire, enfin veut le faire ou n'importe quoi, mais c'est mes conseils encore une fois et c'est mon expérience entre guillemets. Donc en gros voilà comment se remettre d'une rupture d'après moi. Ensuite donc on va passer à une troisième problématique. Donc alors en fait ça fait 2 mois que je connais un mec qui est maintenant mon copain depuis quelques jours, mais quelques semaines avant de se mettre ensemble j'ai commencé à parler avec un mec que je pensais considérer comme un bon collègue, à qui j'ai dit que j'étais en pré-couple avec donc, la personne avec qui elle est en couple actuelle, et il l'a compris. On avait prévu de se voir avant que je lui dise, mais on a quand même voulu se voir, on a mangé chez lui et regardé un film et on s'est embrassé, et je l'ai pas repoussé même si je savais que j'étais quasiment avec mon copain, donc elle était pas en couple, elle était en pré-couple. En rentrant chez moi je ne l'ai pas bien sûr, enfin je l'ai pas bien sûr dit à mon copain, mais dans la soirée j'ai appris que mon copain dormait chez une fille et qu'ils ont failli coucher ensemble. Je lui ai donc dit que j'avais embrassé un autre mec. On s'est dit qu'on se pardonne vu qu'on est tous les deux en tort, mais mon problème maintenant c'est que je suis aussi intéressée par le mec que j'ai embrassé, mais je suis très attachée à mon copain. Alors déjà t'as plein de problèmes, t'étais en pré-couple, donc pour moi, ça va pas être pour tout le monde, c'est pas le même avis pour tout le monde, mais pour moi quand t'es en pré-couple avec quelqu'un, que t'es là, t'es en train de te chiner, tu te dis clairement que tu vas sortir avec la personne et que la personne a une faute à côté, t'es prêt à te mettre en relation avec la personne et que vous êtes tous les deux comme si vous étiez en couple en gros, alors, le but d'un pré-couple, et que la personne a une faute, pour moi c'est trompé. Pour moi clairement c'est trompé. Genre si tu te... Moi si je chine, je suis en bis avec quelqu'un, je me dis j'ai envie de me mettre avec elle, la personne elle veut se mettre avec moi, on est là, on fait tout comme un couple, mais on n'est pas un couple, on s'est pas encore embrassé, c'est pas officiel, mais il y a un truc et tout, et qu'au final il va faire quelque chose d'autre à côté, pour moi c'est trompé. Tu sois en couple ou pas en couple, t'es en pré-couple, t'as quand même ce petit jeu, t'as ce petit truc de dire je veux me mettre avec la personne, et la personne elle va embrasser notre meuf, c'est que forcément elle était pas intéressée par toi ou qu'elle voulait jouer avec toi, et donc si elle fait ça pendant que t'es en pré-couple ou n'importe quoi, peut-être qu'en couple elle aurait pu faire pareil aussi. Donc pour moi c'est trompé. Donc déjà ça c'est le premier problème que t'as. Ensuite tu me dis que lui il a fait pareil, et le deuxième problème que t'as en gros c'est que toi, enfin le mec avec qui t'étais en bis en gros, il a fauté entre guillemets. Ouais, enfin, moi j'arrive pas à me dire genre j'ai fauté, t'as fauté, ok vas-y on se pardonne, on est tous les deux à avoir fauté, tout va très bien. Ok même si toi t'es en tort et que t'as embrassé un mec et que la personne elle a failli, enfin la personne avec qui t'étais en pré-couple elle a failli coucher avec quelqu'un, genre moi j'aurais arrêté quand même, tu vois. Je me suis dit bah ça veut dire qu'on est pas prêts tous les deux et qu'on n'a pas envie tous les deux. Si moi j'ai eu de l'attirance pour quelqu'un d'autre et que toi t'as eu l'attirance aussi physique pour quelqu'un d'autre, t'as voulu coucher avec quelqu'un d'autre, c'est qu'en fait tout simplement on n'est pas prêts tous les deux. C'est même pas une faute à la faute à lui, que c'est plus grave, ou ta faute à toi, c'est qu'en fait vous n'êtes pas tout simplement prêts tous les deux à vous mettre en couple. Si vous pensez déjà avant de se mettre en couple à vouloir fauter ou à avoir l'attirance pour quelqu'un d'autre, pour moi quand t'es en couple avec quelqu'un, t'as pas d'attirance pour quelqu'un d'autre, t'es 100% avec la personne, tu regardes personne d'autre, tu regardes aucun mec, tu regardes aucune meuf, y a pas de ah ouais elle est mignonne, ah y a pas moi, y a pas ça, c'est ta copine, c'est toute ta vie, c'est comme ça, et si c'est pas ça, bah c'est juste que t'as pas envie d'être en couple ou que tu considères pas comme ta copine à sa juste valeur quoi en gros, tout simplement. Donc après vous êtes pardonné, si vous êtes pardonné, si vous recommencez sur des bonnes bases, parce qu'en soi faut pas oublier vous étiez qu'en pré-couple, donc si vous pardonnez, vous êtes sur des bonnes bases, vous vous dites ok on oublie, on a aucune rancune. Mais par contre c'est vraiment le truc qu'il faut se dire, c'est que si tu te remets dans une relation et tout, faut que t'aies aucune rancune vers la personne, parce que moi c'est le truc principal que j'ai vécu, c'est genre bah il y a eu une tromperie etc, et t'as de la rancune et t'as de la haine envers la personne, et c'est normal, c'est totalement logique, c'est totalement humain, t'as de la rancune. Mais en fait faut pas se remettre avec la personne si t'as de la rancune, et c'est vraiment le truc que j'ai vraiment retenu de mon ancienne relation, c'est que si t'as de la rancune, prends le temps pour toi, prends le temps d'oublier, prends le temps de réfléchir à te dire est-ce que t'as envie de te remettre avec la personne ou pas. Et si tu te remets avec la personne, faut pas lui rabâcher sans cesse ah mais toi t'as fait ci, ah mais toi t'as fait ça, parce que ça c'est le pire truc, c'est un truc qui, enfin, c'est le truc basique qui détruit un couple. Donc faut que tu te poses et tu te dises avant de te remettre en couple, est-ce que j'ai envie de me remettre avec la personne, est-ce que je l'aime, est-ce que j'ai envie de continuer avec elle, est-ce que je serais prête à lui pardonner. Et si t'es prête à lui pardonner, remets-toi avec elle, mais par contre lui rabâche pas tout le temps ce que t'as fait. Et moi c'est ce que j'ai fait, j'ai rabâché tout le temps, c'est normal parce que t'as de la haine, t'as tout à l'intérieur de toi, tout est énervé, en fait tu les défoules sur la personne parce que c'est elle qui a fauté en soi. Donc tu te dis mais pourquoi t'as fait ça, genre j'étais pas assez bien pour toi, tu te poses la question mais comment t'as pu, tu te poses la question mais qu'est-ce qui allait pas, tu te dis qu'est-ce qui va pas chez moi, tu te remets en question toi-même aussi. Et c'est ça c'est le pire truc. Du coup si tu veux te remettre avec la personne, déjà faut partir sur des bonnes bases et qu'il n'y ait pas de rancune des deux côtés, faut qu'aucun vous rabâchez quoi que ce soit. Et toi t'es en train de me dire que ton problème, enfin le plus gros problème que t'as, c'est que tu penses encore à cette personne là. C'est compliqué, je te jure c'est compliqué, ça dépend comment tu penses avec cette personne là. Si tu penses à cette personne là en mode ouais genre tu l'aimes bien ok, mais si c'est là
là en mode ouais tu sais pas si t'as des sentiments, tu sais pas ce que t'as envie de faire et tout, fais un break. Je sais pas si t'es encore en couple, enfin si t'es en couple avec ton mec actuel, mais fais un break et prends du temps pour réfléchir. Franchement on est jeune et vraiment c'est le truc le plus important, c'est prenez du temps. On a tout notre temps devant nous, prenez du temps pour réfléchir, vraiment prenez du temps. Si t'en as besoin, prends-le. Parce que si tu t'es avec un mec et que tu penses à quelqu'un d'autre à côté, c'est le pire truc. Vraiment, c'est le pire truc. Je sais pas, fais un break, va parler avec la personne avec qui t'es attiré, essaie de mettre les choses qui sur table. Si t'arrives pas et que tu vois vraiment que t'as de l'attirance mais que t'aimes aussi ton copain, je sais pas. Là c'est compliqué parce que si t'as un copain que tu l'aimes, t'as envie de rester avec lui, mais d'un côté t'as quelqu'un à qui tu penses et tout, je pense que en soi tu seras attiré par plein de gens dans ta vie. Enfin, l'attirance c'est un truc subjectif. Donc si t'aimes vraiment ton copain et que t'as envie de rester avec lui, laisse la personne avec qui t'as l'attirance. Mais t'auras tout le temps dans ta vie d'avoir l'attirance pour un tel ou pour un tel. Là si t'es vraiment en couple et que t'es posé et que tu te dis que t'as envie de rester avec cette personne là, reste en couple avec cette personne là et dis à l'autre que tu veux couper les ponts, ne parle pas avec cette personne, ne la stalke pas, ni quoi ni qu'est-ce parce que tu vas penser à elle. Mais si tu sais pas que t'es perdu, tu sais pas quoi faire, tu sais pas s'il faut quitter l'un, s'il faut se mettre avec l'autre, faut faire quoi, fais un break et prends du temps pour toi. C'est le seul conseil que je pourrais te donner. Cette vidéo est un peu longue, je suis hyper désolée mais j'aime bien répondre à vos petits trucs. Donc il y a quelqu'un qui m'a dit 5 mois que je suis plus avec mon mec et ça faisait 3 ans qu'on était ensemble et impossible de l'oublier, je l'aime encore comme avant mais lui plus du tout, comment faire? Alors lui s'il t'aime plus, clairement déjà c'est qu'il y aura pas retour en arrière, c'est qu'il n'y a pas de tu peux te remettre avec cette personne, il y a une possibilité quoi que ce soit, si la personne ne t'aime plus c'est qu'il n'y a pas de retour en arrière. Donc maintenant c'est à toi d'avancer, c'est à toi de faire ta vie et d'essayer de... Bah comme je te dis, je t'ai donné les conseils pour survivre entre guillemets à une rupture. Du coup prends ces conseils là en compte et voilà, parce que si la personne ne t'aime plus de toute façon il n'y a plus de retour en arrière. Par contre moi il y a un truc, enfin c'est un truc aucun rapport mais ce que je voulais dire c'est que s'il y a eu tromperie dans un couple, je vous en supplie les filles ou même les garçons peu importe, je vous en supplie, quittez cette personne, vraiment quittez cette personne, genre ne restez pas avec quelqu'un qui vous a trompé, parce que la phrase qui est vraie et que moi-même j'ai vécu encore une fois, qui trompe une fois trompe pas toujours, et c'est ce qui s'est passé aussi malheureusement pour moi, on m'a trompé une fois, on m'a trompé 2 fois, mais qui trompe une fois trompera toujours et c'est le pire truc parce que c'est le truc qui te fait le plus mal, le tromper. Tu vis comme si genre on t'arrachait le cœur, on prenait une partie de toi et c'est vraiment horrible parce que quand t'aimes une personne et qu'on te fait ça, comme je dis, tu te remets en question, tu sais plus quoi faire, t'es au bout de ta vie, t'es en dépression, tu sais plus quoi faire. Et du coup ouais, donc s'il y a une histoire de tromperie, qu'il est cette personne, mais tournez le dos à cette personne et barrez-vous, vous méritez tellement mieux. On mérite tellement mieux, que ce soit mec ou meuf, vous méritez tellement mieux si on vous trompe, si qu'on vous traite pas à votre juste valeur. Et puis de toute façon, ça sert à quoi? Il va te tromper une fois, tu vas avoir de la rancœur, tu vas penser à ce qu'il a fait, tu vas être mal, tu vas être malheureuse, tu vas pleurer, tu vas avoir moins confiance en lui, donc ça va briser quelque chose, donc tu vas lui dire, alors tu vas le stalker, tu vas dire qu'est-ce que tu fais là, mais quand tu rentres, tu sais quand tu fais ci, parce que t'auras pas confiance, c'est exactement encore une fois moi ce que j'ai vécu, j'avais plus confiance, je m'accrochais à la personne en fait, je disais genre ouais où tu vas, appelle-moi quand tu fais ci, appelle-moi quand tu fais ça, appelle-moi quand tu sors, et c'est que des trucs comme ça tout le temps, et genre c'est le truc qui tue clairement une relation. Donc un autre problème, ça fait 3 mois que je suis presque en couple, mais j'ai du mal à avoir confiance et m'engager pour de bon à cause de tout ce qui s'est passé dans mon passé. Il a pas une bonne réputation donc ça en rajoute une couche, mais moi il me montre que du positif et lâche jamais, c'est fort, alors que je peux être très froide de le rejeter. J'ai aussi un énorme manque de confiance en moi, ce qui n'arrange pas les choses. Donc ça c'est compréhensible s'il a du mal à t'engager à cause de ton passé, c'est totalement compréhensible. Après je sais pas du tout ce qui s'est passé dans ton passé, mais je pense que c'est par rapport aux relations amoureuses, t'as été déçu, etc. Encore une fois, le même truc qui revient tout le temps, prends du temps pour toi, pour te reconstruire toi-même, pour t'aimer toi-même, parce que tu me dis toi-même que t'as pas de confiance en toi, donc justement prends du temps pour toi pour essayer d'apprendre à confiance en toi, mais tu me dis déjà que t'es en couple. Donc si la personne, parce que ce que tu me dis aussi c'est que la personne est très avenante envers toi, qu'elle donne que du positif, qu'elle te lâche pas, etc. Franchement, reste avec cette personne parce que déjà soyez avec des personnes qui vous veulent que du bien. Donc ouais, donc soyez avec des personnes vraiment qui vous tirent vers le haut et pas avec des personnes qui vous donnent pas l'attention que vous méritez, qui vous calculent pas. Et encore une fois, je vais même pas faire une vidéo complète sur ça, c'est pour ça que je fais cette vidéo là. C'est encore une fois ce qui m'est arrivé, genre t'as pas d'attention, t'as pas ce que tu mérites, t'as pas ce que tu veux alors que tu mérites beaucoup de choses. Et c'est dur pour une meuf de pas avoir d'attention, de pas avoir des petits trucs mignons, etc. alors que tu demandes rien en fait, tu demandes juste la base, tu demandes genre tiens un je t'aime, un t'es belle, c'est des trucs de merde, genre c'est, tu peux offrir une rose, une connerie, tu peux aller chercher je sais pas des bonbons, des conneries comme ça. Et en fait c'est les petites attentions comme ça qui touchent le plus une fille et du coup si c'est ce que ton copain fait, qu'il est hyper mignon avec toi, qu'il est hyper avenant, le rejette pas, franchement le rejette pas, même si t'as pas confiance en toi etc. Déjà apprends à avoir confiance en toi et c'est ton copain aussi qui va te, en faisant toutes les attentions comme ça, ton copain qui va te donner confiance en toi, parce que moi c'est ce qui m'est arrivé, j'avais plus confiance en moi à cause de cette relation toxique que j'avais et mon nouveau copain actuel, en faisant toutes les attentions, en donnant de l'importance, en te montrant que t'es vraiment au-dessus et que t'es vraiment là, en te montrant que t'es la personne la plus importante pour elle, quand elle te montre les choses, et bah t'as confiance en toi directement. Et franchement une relation, enfin un mec ça joue beaucoup sur nous, beaucoup sur nos humeurs et beaucoup sur la personne que t'es, et franchement ton copain s'il te pousse comme ça, au fur et à mesure tu vas voir que tu vas prendre confiance en toi parce que tu vas voir que t'es traité à ta juste valeur. Du coup apprends à laisser faire les choses, à prendre du temps, à le rejette pas parce que s'il est mignon avec toi, si tu le rejettes alors lui il va câbler dans sa tête parce qu'un mec ça peut câbler du jour
jour au lendemain. Ça peut phaser vraiment du jour au lendemain, te dire dégage du jour au lendemain aussi. Donc leur jette pas, enfin vite ta vie, je sais pas comment t'expliquer. Sois naturel, reste comme t'es, c'est tout. Et tu verras que tu apprendras à avoir confiance en toi au fur et à mesure et tu verras qu'il apprendra, enfin qu'il lui donnera confiance en toi au fur et à mesure du temps. Et c'est juste une question de temps, donc t'as juste à attendre et laisser faire des choses. Du coup à tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'ai reçu tellement de messages, mais du coup j'ai préféré prendre ceux qui me touchaient le plus, ceux qui se rapprochaient le plus de moi et de ma vie, de ce que j'ai vécu entre guillemets. Enfin j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous voulez d'autres idées de vidéos comme ça, un peu dans le style où je donne des conseils, genre de faire la et tout. Et si vous voulez que je refasse une deuxième série de ce que je viens de faire aussi, avec plaisir. Du coup dites-moi tout ça en commentaire, même d'autres idées de vidéos, etc. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve prochainement dans une autre vidéo. Bye. Allez hop, pesez emballé.